Bonjour à tous les poissons. En juillet, rien ne change, Neptune est toujours chez vous et sera rétrograde tout le mois. La Lune arrivera chez vous en milieu de mois et vos deux autres maîtres, Vénus et Jupiter, seront respectivement en Gémeaux-Cancer pour Vénus et en Bélier pour Jupiter. Votre second maître Jupiter sera donc en Bélier durant tout le mois de juillet et il va vous apporter une belle énergie très constructive tout en vous poussant à aller de l'avant. Il n'évitera pas des coups de tête qui pourront même être nombreux, mais il vous donnera une énergie nouvelle qui fera naître en vous un besoin de vous tourner vers de nouvelles choses ou bien simplement de faire le point, de faire le bilan sur les mois précédents, de manière à prendre une nouvelle direction. Son influence devrait être positive, même si elle vous apporte quelques contrariétés inévitables de par le Bélier, mais Jupiter apporte en même temps la solution qui s'alliera parfaitement au côté pratique du signe qui le reçoit. Votre autre maître Vénus parcourra les Gémeaux et le Cancer, et elle est annonciatrice d'une vie amoureuse et familiale plutôt capricieuse qui pourrait vous apporter quelques soucis. Il est possible que cela marque des incompréhensions amoureuses et des difficultés à communiquer concrètement avec le partenaire. Mais cela peut aussi marquer des préoccupations familiales avec des décisions à prendre. Il n'y a cependant rien de mauvais à redouter, juste des réajustements à faire. Il y aura d'ailleurs le 14, un carré à Neptune, et le 18, un carré à la Lune. Alors, même si le carré à Neptune suscite émotion et tendresse, il n'en demeure pas moins qu'il viendra compliquer les choses en amour et qu'il chamboulera vos disponibilités, ce qui ne vous rendra pas vraiment disponible pour votre vie personnelle. Le carré lunaire dénote la possibilité de conflits, soit familiaux, soit de voisinage, d'où l'intérêt de prendre un peu de recul sur les situations. Neptune sera chez vous tout le mois et sa rétrogradation bousculera probablement votre emploi du temps et vous fera connaître quelques retards ou quelques empêchements de dernière minute. Il vous faudra peut-être prendre votre mal en patience et cultiver le calme intérieur. En fait, Neptune va ici semer un peu le trouble dans les situations, mais sans forcément les empêcher d'être. Ce qui revient à dire qu'il vous faudra composer avec de nouvelles situations inattendues et vous adapter aux circonstances à chaque fois. Le carré à Mercure en Gémeaux du 2 va concerner vos émotions et amènera une répercussion de celle-ci sur votre corps, sur votre état physique. Ne soyez donc pas surpris ou surprise si vous avez mal au dos, ce qui pourrait signifier que vous en avez assez, par exemple. Mais ce n'est là qu'une éventualité qui laisse la porte ouverte à plein d'autres symptômes possibles. Puis le 5, Neptune sera opposé à la Lune en Vierge, ce qui pourra contribuer à vous faire ressentir des coups de fatigue à des moments inattendus, montrant ainsi que peut-être vous surestimez vos forces et que vous avez besoin de plus d'énergie. Toutefois, dès le 17, la situation s'améliore du côté de Neptune puisqu'il sera en trigone à la fois à Mercure et au Soleil, tous deux en Cancer. C'est donc à partir de ce moment que vous devriez retrouver de l'énergie, vous portant à plus de stabilité physique. D'autre part, ce sera ici une phase qui favorisera vos activités et vous permettra de repartir différemment. Le 17 et le 18, la Lune sera chez vous en sextile à Uranus en Taureau et conjointe à Neptune. Tout sera propice à favoriser vos intuitions et vos ressentis, mais cela amplifiera votre sensibilité qui pourra peut-être être plus facilement affectée par les situations. La Lune peut aussi amener quelques prises de conscience qui porteront sur votre relationnel ou sur la sphère amicale, mettant en évidence que vous devez peut-être prêter plus d'attention aux situations qui vous entourent si vous ne voulez être déçu à un moment ou à un autre. Le sextile uranien permettra à votre esprit d'être plus créatif, plus original, et vous n'hésiterez pas à sortir de la norme pour vous affirmer. Votre indépendance sera accentuée, tout comme votre côté volontaire, qui vous permettra de vous dépasser. La conjonction à Neptune
quant à elle, vous orientera vers de nouvelles activités, soit pour votre travail, soit pour votre plaisir. Elle apporte aussi un courant plus chanceux qui pourra favoriser vos initiatives. En somme, juillet portera sur la nouveauté, le changement à venir et sur les initiatives que vous pourrez prendre pour faire évoluer votre vie. Certains, le mois laissent planer quelques tensions dans le domaine privé, mais pour autant, avec de la clarté et de la franchise, les choses pourront ne pas prendre trop d'ampleur. C'est un mois positif qui demande un peu d'attention pour les situations et les gens, mais qui vous permettra d'envisager le mois suivant avec une certaine sérénité, malgré tout. Merci pour votre écoute, je vous souhaite une bonne journée et un agréable mois de juillet. Prenez soin de vous et à très bientôt.